Le jour nous appartient. Voilà un beau lever de soleil sur le petit rond d'Ancien Marne. T'es prêt? Je suis prêt. Allez, je coupe. Alors ce que tu fais, tu peux te sécuriser. Tu prends le plomb dans la main, voilà. Tu coinces-le entre les deux doigts et va chercher ton poisson avec l'autre main. Bon, tu vas te faire griffer un peu, hein, mais c'est... Ah oui. Par contre, ouvre tout sur ton pick-up. Ouais. Voilà, ça c'est une sécurité. T'as pas le coup sur la tête? Ouais. Ah, c'est bon, il a l'air d'être gentil. Oh, il est un peu... Fais attention à tes doigts, hein. C'est les premiers. Rien de grave. Allez. Voilà, c'est pas un gros poisson, mais bon, ce matin c'était laborieux, c'est vrai que on est bien content de le prendre celui-là. Allez Pascal. Attention au triple, hein. Fais très très attention, tu vois, il y a des branches d'apparente. Voilà, mets ton pouce, voilà, attends que... Oh là là, la main, et tu saignes de la main. Attends, il t'a ouvert les doigts? Ouais, bien joué. Bien joué. Attention. Voilà. Pardon. Attends, pousse-toi un peu. Ici. Voilà. Voilà. Est-ce que je vais te passer les pinces? Il t'a bien éclaté la main. Fais attention qu'il bouge pas maintenant. Bravo. Ah, il t'a bien éclaté les doigts. Ça va? Ouais, baisse-toi un peu. Accroupis-toi un peu que je te vois. Voilà. C'est pas un monstre, mais c'est un joli coup de canne. Ça fait plaisir. Hein? Ah ben, allez, je te laisse le remettre. Allô, comment il fait ce poisson à peu près? Mets-le devant toi pour voir. Oh, c'est... Je vais dire 1m20. Attends, un peu plus peut-être. Ah oui, si tu regardes bien, la caudale, elle touche. Ouais, il fait 1,22, 1,23. Ouais. Eh ben, c'est bien. C'est bon? Bravo. Allez, Pascal, Ok, je ça te laisse roule. remettre. Tu réussis. Tu peux le lâcher. Il va repartir. Pas dessus, un peu le dos. Voilà. Voilà un beau geste. Il repart. Ok, c'est bon. Il y a encore une. Alors, un petit moment de détente parce qu'il est midi. Et Jean-Claude nous emmène à la pêche aux moules. Alors, on trouve des énormes moules. Les moules d'eau douce, ça s'appelle des anodondes. Tiens, bah là, il y en a encore, là. Regarde. Ça marche bien pour le silure, ça. Tu les mets là-bas? Hein, tu les poses sur le sable. Ouais, on va faire l'après-midi de pêche avec ça. Moitié moule, moitié vert. Et tu vas voir que ça marche bien. Attends, je te tiens. Attention de ne pas glisser, hein. Là, je te tiens. Allez, Allez. il a peur. Oh. Allez là, pas perdu. Hein? C'est quand même bien la pêche, hein. Ah oui. Voilà. Ah, faut pas qu'il filme. Levez-le, allez. Levez-le. Allez, Allez, à bout de bras, vas-y, à bout de bras, si tu y arrives. oh, attends, lâche-le. Ouais. Regarde. Allez, Le plus gros, c'est... vas-y, Je peux la laisser là, la canne, il faut vas-y, l'enlever. vas-y. Va doucement, tu peux rien faire, le poisson est trop puissant. Allez, reprends. Reprends du Tu fil. ne vais pas casser la canne, reprends les pieds. Rebaisse ta canne, là. Belle bête, hein. Hé, je suis content, il vient la journée, c'est lui qui l'a fait. Je suis content, il vient la journée et c'est lui qui le fait.
C'est super pour lui. On a kické un gros juste avant. On a dépiqué 3 gros déjà. Tu remontes. Ouais, ouais. Oh putain, Tu l'as vu? c'est ménage, hein. Regarde la canne. Je veux le double, hein. Je veux la cassette. Regarde la canne, la tête qu'elle a, il lui met. Hein. Pourquoi? Faut pas? C'est un peu Si, ça qui c'est fait bon, pas bien, j'ai amuse-toi. pas bien vu. Oh, 70, 180. Hum. À l'aise. Et ça repart. Attends, Ouais, on va dans le bord, attention. je vais éloigner le bateau. Ouais, je crois qu'on tape dans le bord. Tiens-toi. Attention, on va reculer. J'espère qu'il est bien piqué. Il est là. Ouais, oh, il est beau, attends, ouais. C'est joli, hein. Allez, Tu veux l'amener par où, Jean-Claude? Le pire. Faut passer la canne sur le côté. vas-y, tu passes la canne sur le côté. Quel Tu côté? l'amènes Là. à moi. Passe la canne sur le côté. Passe la dernière. Voilà, vas-y. Allez. Allez, beau. Beau moustachu. Hein? Ah, il est pas vilain. Un peu, non? Je samedi là. Allez. On va lui faire un petit contact encore. Je crois que j'ai battu mon record, non? Ah bah largement. Celui-là, il fait 30 kilos. Vas-y. Ah, faut lui taper dessus pour le déstresser. Ah ouais. Là? Allez, non, c'est bon. C'est bon. Allez. Hein? Vas-y. Là, passe à toi. Prends les deux nageoires. Je tiens dans la mâchoire. Prends les... Voilà. Comme ça. Mets-lui la langue. Et devant, et tu mets en valeur. Mets-le en valeur devant toi. Voilà, comme ça. Fais des gros plans. Mets-toi accroupi dans le bateau avec l'appareil. Là, elle est belle. Oh oui. Ah. C'est lourd, hein? Un peu? Elle est trop beau. Ah, la première fois, les photos, c'est... Voilà la salope qui m'a coupé le pied. Ah, elle est magnifique. Oh, Regardez. Elle est magnifique. Alors tu vois, j'ai sauté pieds joints là-dessus. Bon, après tu regardes mon talon. Ouais, j'ai vu. Tu peux me regarder? C'est une grosse moule. Hein. Elle est barbillon aussi là. Ah, il est en train de m'arracher les doigts. Aïe, 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 aïe. On a un petit peu plus de clarté, mais... Il se serre. Vous n'avez pas son wave la photo. Oh, il est lourd. Tout va bien. Ok, ramenez la jambe arrière. Les vols. 2 mètres 10. Il est lourd. Oh, il dégage. Oula. Ça y est. Il décompresse. Papa, Ouais. je comprends que vous en avez fait un, on est à côté. Je suis à C'est des côté. mélanges, hein. C'est pas les poissons de la Moselle, hein. Ouais, on va peut-être le monter, on va être obligé parce qu'il est pas vilain. Pour lui faire une photo ou deux.
Ah, peut-être un 50, non? Ça a l'air plus. Ah, tu Bah, peux, je sais pas. peut-être. Moi j'ai fait Ah, un tu 4. verras, c'est des poissons J'ai qui- fait 1,90. C'est moins que ça. Oh putain, il est bon. Il a dû placer une sacrée cartouche quand même. Ce qui fait qu'on les combat ici, là devant le 289. Ça, c'est chiant, Ça dérange le pas les soleil en personnes pleine qui sont au-dessus. Ouais. Ça nous arrange. Ouais, il pique au beau. Ah, il fait pas un 4 mètres. Non, mais pas. Tu vas en voir. Après, Il est déjà bon. Ça change les fils d'hier. Tu veux te le faire ou tu veux. C'était un gant. Voilà. Alors, prends ton plomb dans la main droite. Et maintenant, tu te sécurises avec l'autre main. Et tu le prends par la main gauche. Ouais, bravo. Bravo, bravo. Allez, cartonne, donne-le. Allez, tout le monde. Fais attention au pied. Hein. Allez. Bravo. C'est un des merdes. Ouais, tu l'as vu ça? Fais attention au trip. Il risque rien normalement. Ouais. Joli. Non, non, je vais l'estimer là, on va pas le monter. Joli, joli. Bien, bien joué. Ah, mais il est pas bien. Attends. C'est pas un bébé. Hein. Ah, oui, c'est pas mal. Il est lourd, hein. Tu le tiens? Ah, il a pas 25, 30 kilos. on va le dire une, et on va le deuxième, on est pris dans la mâchoire là-haut. Ah, il est piqué. Hein. Ah, il était bien piqué. Il est bien piqué. Voilà, pour le 2. Et lâche pas, hein. Est là. Lâche pas. Alors, je l'ai eu. Alors maintenant, fais voir, lève-le. Voilà. Alors, poisson, j'avais un peu. Oh bah attends, il est pas bien, mets-le devant toi. Fais voir, ah ouais, mets-le là, pour descendre un peu. Attends, regarde. Regarde ce qu'il a pris, attends. Et c'est un poisson qui... Eh ben, elle a le coup d'œil, mais attends. Elle a dit un 30. Il fait combien? Ah, on a quelque chose près, il fait un 30. Attends. Ah oui, si tu le mets à ton pied, ouais, monte un peu. Là, ah oui, un 30, un 32, un 33. Ah ouais, parce qu'il a, tu vois, ah bah, ça commence à être déjà des petits combats. Allez. Vas-y, on va... Ça change d'hier. Les petits qu'on fait aujourd'hui, si tu le fais Bravo. comme ça va être génial. Voilà. Allez, tu vois pas qu'il nous touche un gros centre? Oh. Ah, attends, c'est arrivé, hein. Centre de 10 kilos. Il y a un gros centre, tu dirais à ce point-là? Hein, mais il y a des cendres énormes ici. Ah ouais. Bon, ça peut arriver. Ou alors, tu as touché, moi je te dis, c'est pas un poisson pris par la gueule, ça. Pour moi, c'est pas un poisson pris par la C'est gueule. vrai que je sens pas de coup de tête, je sens rien. Ça monte, ça monte. Ah, il est pas énorme, hein, mais il est pris par la queue, ce poisson, c'est pas possible. C'est bizarre, Il a ça. un décroché. Oh putain. Ouais, apparemment il était pas. Ouais, mais parce que, Plein de glu sur parce, l'hameçon. parce que je l'ai mal ferré et Ouais, ouais. Moi, eh ben, tu veux que je te dise, c'est pas pris par la gueule. Mon avis. Bon, après, il y a un problème au lit, là. Ah putain, le truc de la canne, il l'a détruit. Attends, ça risque de te casser, bouge pas. Ne bouge pas, fais pas, relax. Je vais vous en recoller un. Voilà. Bon, s'il prend trop de fil, tu me le dis. Hein. L'axe, c'est pas en détail. Si, c'est en détail, regarde. Il est là, ce con. Pas pris, pas d'eau. Laisse-le, c'est... Ah putain, mais vraiment, il est... C'est une locomotive, hein. Putain. Ah, il est
Allez, Tire un peu parce que j'ai peur qu'il pète. Oh là, la moulinet, la gueule qu'il fait. Et voilà. Ah, il aime pas le moulinet. Hein. Ils ont vu le mal. Vas-y, reprends. Allez, action pompage. Regarde cet axe. Hein. Ah, il est redescendu l'axe. Avec un pot. Il tient pas. Et ça, j'ai peur qu'on ait un problème avec ça. J'arrive à voir plus de 2 mètres là. Plus de 2 mètres. Allez, regarde le poteau s'il y va. Ah, il y va droit dedans. Hein. Si tu sens que tu... Voilà, on fera le tour du poteau avec le bateau, c'est l'avantage. Hein. Un peu plus à la litière, parce que là, tu es dans l'axe du fil. Oh là. Voilà. Allez, prends ton temps, on écoule. Attention, on rebaisse bien pour l'hélice du moteur. Là. Voilà. Il se balade. Hein. Pour l'instant, c'est lui. Il avec le fil qui fait ça. Non, faut pas sortir. Il n'est pas là encore. Hein. Regarde. Il devrait se promener. Incroyable. T'as vu la force que ça a? C'est vrai d'imaginer. Hein. De voir une fois, mais il risque de nous faire en roche. Garde bien tendu pour pas que l'axe passe dans la double. Ça commence à dégager. C'est bon signe. Ouais, Sur l'hélice, Vas-y, descends le côté. il va dans l'hélice et... Oh là là. Oh putain qu'il est beau. Plus de 2 mètres. Plus de 2 mètres. Ah ouais. Il est piqué. T'as vu où Ah il est ouais, piqué plus de 2 mètres. Hein, t'as vu où il est piqué Ouais. Mais la Oh, le barre. départ qu'il nous a mis. Où est-ce qu'on part? On part sur la bordure. Alors ce que je vais faire, je vais reculer le bateau. Ça va tirer un peu la canne. Il est bien piqué? Ouais. Bon, je pense, oui. Bon, je vais retirer le bateau. Tiens, mets-le sur le côté, je recule. Hein. Allez. Parce qu'on part sur la bordure. Voilà, on va l'emmener au large. Je vais te le faire traîner sur au moins 100 mètres parce que le temps de le prendre, on va être rabattu sur la végétation. T'inquiète pas, je vais pas le lâcher. Le gant, il est où? Celui qui était déjà mouillé. Il est derrière. Bah, il était derrière, il est pas parti. Non, il est pas. Derrière, où il a fait. Oui, tu peux arrêter de filmer. À plus de 2 mètres? Non, c'est un câble? Tu feras gaffe. Vous en avez refait? Et on a fait 3 bon. Et il nous a pris 80 mètres de fil en combien de temps? 2 minutes? À peine. Même pas. Allez Pascal, tu fais gaffe au triple en haut. Hein. Tu prends ton plomb un peu dans la main gauche, tu fais attention, et tu mets ta main sur le côté. Là. T'as vu comme il est mal placé, je te dirai le moment de gaffe. Tu vas voir, hein, c'est méfiant quand il va. Mets les petites claques sur le crâne. Mets les petites claques sur le crâne. Déjà. Attention au fil, prends pas le fil. Coup de fil de bateau. Bon, allez, maintenant il faut que tu y ailles. Prends ton plomb dans la main droite,
Et la main qui va prendre le silure, non, c'est la main avec le gant qui va prendre le silure. Oui. Prends l'autre main. Voilà. Tu tiens bien le plomb entre le pouce et l'index. Tiens bien ton plomb. Hein. Il est piqué dans l'os, dans la mâchoire. Fais gaffe à ces deux branches, ta branche d'apparente là. Allez. Pouce et l'index. Voilà. Serre bien ton plomb. Hein. Le fil il fait 100 kg en bas. Voilà. Maintenant attends. Vas-y. C'est dur, hein. Allez. Voilà. Serre-le. Bon, maintenant attends que le poisson se présente bien. Il faut bien qu'il se tende la mâchoire près à toi. Et fais attention au triple, ne te tords pas les bras. Voilà, serre bien. Serre-le bien. Allez, tu le montes. Fais attention au triple toujours. Hein. Tu le montes. Allez. 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 Allez, Pascal. Allez. Oh qu'il est beau. Oh qu'il est beau. Oh, il est Ah dedans. oui, alors celui-là, il fait largement plus de 2 mètres. Hein. Là, on est bien au-dessus. Avec que des potes, donc. Bon. Tu l'as eu, ça? Tu vois. Bien. Il est jaune sous la mâchoire. Allez. Il a bien pris. Ah, ouais. Oh, les couleurs qu'il a. Il a la ligne latérale, elle est orange. Belle ligne latérale. Ah, il est plus petit. À 70. Ah ouais, un 70. Ouais. Regarde les couleurs qu'il a, 60. Là, et il est jaune sur la mâchoire. Super. Il s'est bien battu. Ouais. Et il a bien engamé aussi. Hein. Ouais. Un coup T'es de main. pris, toi. Attends, je regarde où il est pris. Ouais. Il fait 2-10 tout rond. Donc plus, il fait 2, 13. Comme ça. Regarde, mets-le bien là. Oh, il se lève, papa. C'est 2,12 m. Mets bien à plat. Et là-bas. 2,12 m, 2,13 m. C'est bon. Parce que je vois pas le truc rouge, t'as vu? Il est là. marqué rec dessus, ouais. Ah oui, il est au-dessus là. Ah voilà, voilà le poisson que t'as pris, c'est 2,13 m. C'est le mien. Un bon poisson, hein. Pour combien de kilos environ? 2,13 m, c'est un poisson qui doit faire entre 58 et 63 kg de ça au pif. Hein. D'accord. Parce qu'il a pas un grand tour de ventre. Ah. Il y aurait quelque chose vite fait, mais... Il Non, ça va, il se passe pas, regarde. Si tu restes ça, il se passe pas. Ouais, il fait 94, 95 de ton poisson. Oh, toi, voilà. C'est un poisson, je te dis, 60 kg. Il te fait des câlins, le gros. Maximum. On va y parler. Allez, c'est bébé, c'est ton beau. Allez voir toi là. Regarde là. 300 mètres. C'est une petite marche derrière. Celui-là, tu vois comment il est. Attends, on va prendre. Il est plus dur, là. Vas-y, mâchoire inférieure. Ah lui, il y a regarde. Ils se mordent entre eux. Ah, ils se mordent. Papa, le mien, il a deux formations. On a mis un 65, c'est là comme ça, au hasard. Hein. J'ai dit un 65. Voilà, ça, un 68. Bien, bravo. Ah, super. J'ai bien bossé, hein. Pour un poignet cassé. Pour un poignet cassé. Ils n'ont pas ça. Ça. Tu peux pas leur regarder là. Ah, il faut qu'il nous tourne le bateau. Oh la vache. Là, dans les armes là-bas. Oh la vache, putain de salaud, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, alors allez, remonte. Il faut remonter. Il est en train de lui prendre tout le fil. Regarde, non, il cherche pas le bloquer, il cherche pas le bloquer.
qu'il y a la canne qui va te gêner un peu là peut-être. Attention avec le bateau. Ouais. Allez, vas-y, mets le bateau. Il est bien resté sur sa faute. Hein. Ah, il a pas bougé. Les gars. Oh. Pas vraiment vu. Vous l'avez vu tout J'ai à vu l'heure? la queue. Ouais, on a vu la queue. J'ai pas vu la tête. Pas sûr qu'il soit plus gros que l'autre ce matin. Ouais. Il est plus petit. 90. Allez, vas-y, brille plus, hein, parce que là, il faut y aller. Ah, il arrive. Voilà, ça y est, il est bon. Si, il est pas mal. Oh si. Ah, si, il est lourd, hein, non, pas trop. Oh, putain. Ah, beau 2 mètres alors. Ah ouais, il est Ah long. ouais, c'est un bon poisson. Il est long, hein. Il est long. Oh la grave. Il a un œil crevé encore. Non. Ouais, il a un œil bizarre, oui. Ah. Ça, c'était des belles vidéos comme ça. Il est pas mal. Pas dans le taille de ce matin. Hein. C'est dans le même gabarit. Vous vous démerdez, les gars? On va attacher. Tu viens, tu juste tes pieds. Ça, un peu habitué au bateau. Oh, non. Ouais, il faut l'avoir en bas. Allez. Vas-y. Bon, là, tu peux prendre ton plomb à la main. Il est La main pas droite. stressé. Fais gaffe, t'as deux branches par un. Ouais. Là, je sais comment il y a le truc. Allez, allez. J'ai lâché parce qu'il y avait le trident. Il est passé dans la gueule. Attention, c'est important par contre. Là, tu fais un plomb parce que en bas, t'as deux fois. Ça va pour me piquer, s'il te plaît. Tiens-toi. Allez. Ouais, maintenant. Allez, vous le montez. Allez, allez, on se le monte. Allez, encore. Allez. Il est loin. Ah, il est long, hein. Joli. Ah, putain, il est beau. Hein. 2 mètres. Oh, mais il est plus 2 grand mètres que 20. il est plus grand que l'autre. Hein. Il est plus grand que l'autre. 2 mètres 20. Celui-là, il fait plus de 20. Non, non, il fait plus de 20. Plus de 20. Attends la queue, attends, la tête est au bout. Un beau bébé. Il est bon, hein. Et il a failli se dépiquer. Pas parce mal. que- Une fille, regarde les nageoires. Là. Ouais. Regarde les nageoires. Voilà, ouais. Le premier rayon est pas franchi. Bon, voilà, ouais. On peut faire des... Tu peux la faire avec le flash si tu veux. Ouais. Tu la mets avec des flashs? Attention, tu montes. Là, ça va? Voilà, tu vois, on est sur un secteur à très très gros sujet. Et là, je pense avoir repéré un très beau poisson qui était entre deux eaux. Hein. Alors, c'est des poissons très éduqués, très malins. Ici, la pêche au vif n'est plus efficace comme elle l'a eu été il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, on arrive à provoquer des poissons par agressivité, si tu veux, pas par faim. Et ce poisson, je l'ai provoqué directement au montage. Bon, ce que je crains, c'est qu'on a beaucoup de bois mort au fond, beaucoup de... c'est pas gagné, hein. C'est un très très gros sujet, c'est pas gagné. Putain, il monte déjà, il n'est pas si gros que ça, Ouais. finalement. Ah, il n'a pas l'air gros. Il monte déjà, il n'est pas si gros. Il va faire un 80, un 80. Ouais. Mais enfin, il est pas mal, hein. C'est pas un poisson d'un autre, hein. Ça c'est sûr. Enfin, ça donne, hein. Super. Ah, il n'y a plus de bord dans le bateau. Ouais. Du coup. Et après, tu On met la bâche. Hein? Attends, ah ouais, on va mettre la bâche aussi. Voilà. Ah oui. Ah, attention, il va dans les... L'autre de l'autre côté. Ouais.
main gauche. Fais gaffe à tes doigts. Plomb. Plomb. Avec l'autre main, tu le prends. T'aurais dû mettre. Non mais je suis gaucher. Allez. Plomb. Serre fort. Serre fort. Allez. Allez. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Voilà. Ça bouge pas la millimètre. Ah, c'est pas lui, oh bah vieux. Il est beau, hein? Ah, il est gros. Et vous savez qu'il y a des poissons Un albinos. gigantesques. Un albinos. On ne sait pas ce qu'on tient, mais Un albinos. Oh la vache. Ça c'est beau ça. là tu peux y aller. Un grand blanc. Allez, très gros. Très très gros. Elle a plus peur pour la canne. Il tire, disons. Le frein il est bien serré, hein. Ouais, ouais, le train, ça crève. Ah, là, il a bien tenu, là. Attends, faut remonter la chaîne. C'est pas celui que je vois. La vache il a l'air long, hein. Et regarde, Hein? Non, mais c'est pas celui que je vois au fondeur, mais. elle fait 2 mètres. Belle marque. C'est quoi qu'il y a pour la caméra? On arrive dessus Mets-toi avec là, le bateau. mets-toi là. Filme, 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 filme. Filme. Oula. Oh putain. Ta chaise va partir sur le ça part bateau. sur le bateau. Attends, recule. Allez. Viens. Encore un poisson de 2 mètres à l'aise. Je croyais que c'était plus gros. Mais bon, attends, il fait plus de 2 mètres. Hein. Et t'as vu les couleurs qu'il a? C'est un poisson très puissant, très costaud. Il a des beaux reins. Hein. Un Jean-Claude. Ah bah les canines. Ouais. Attention, il remonte. Ah oui. Putain la canne. Il a pété la queue. Non, mais on va Putain, l'avoir. mais tu l'as bridé à mort. Oh. Ouais. On va l'avoir à la main. Putain la canne, mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, il est plutôt au beau. Prends le plomb. Prends le plomb. Arrive pas. Cassé. Et je vous signale que ça fait déjà bientôt 14 minutes. Déjà 14 minutes. Bon attends. Ouais, c'est ça. Remonte de 3 mètres, il en prend. Impossible de le voir. Ah ça monte un peu. Je vais mettre de l'eau dans le bateau. Cherche pas. Ça veut pas décoller. Je crois que c'est le plus gros qu'on ait touché celui-là. Vous voulez que je vous dise? Plus gros que la tout à l'heure. Ouais. Pas plus gros que celui de Hervé. Bien fort. Impossible. Arrête, tu vas casser la canne. C'est de la folie. Ah j'ai mis toutes mes forces là Jean-Claude. Putain, qu'il est balèze. Il est énorme. Putain. Il est en... Ouh putain, il est beau. Il a le plomb dans le trou du cul. Hein. J'essaye de passer devant. Ah, je sais pas comment on va faire là. Ça va être un merdier pour le monter. Oh, on va s'en sortir, je vais le prendre, hein, je vais le monter. Il saigne. Hein. Il saigne.
se met en chandelle. Les bons là. Allez, on lève. On lève. Allez, allez, go. À plusieurs. Là, c'est bon. Voilà, putain, ça passe. Ah yeah, coup sûr peut dire. Voilà. Bon, alors, il y a ma main dedans. Voilà, il a des moules. C'est tout des moules. Regarde. Aïe. Tu vois, j'ai un peu sorti mon bras. Ah. Ah. Ah la vache. Regardez les moules, regardez les moules. Regarde, tu vois, tout ce que ces poissons mangent, je vous dis que le Rhône, il y a énormément de corbicules et vous voyez la richesse du fleuve. Donc les gens disent que les poissons mangent, ces silures mangent que du poisson, ce silure sait se rabattre sur les bivalves. Et contrairement à ce que tout le monde croit, c'est pas l'ogre dans nos rivières. C'est un poisson qu'il faut protéger, qu'il faut... Aujourd'hui, on doit prendre des décisions sur le silure parce qu'on voit réellement que ce poisson n'est pas un grand dévoreur de poissons. Ici, les poissons mangent énormément de moules et de mulets. Donc le chaptel piscicole, en ce qui concerne le cendre, il y en a énormément. Il y a de la carpe en quantité et si ce poisson était un grand destructeur, on aurait plus toute cette... on aurait un potentiel poisson qui aurait disparu. Donc il a encore plein de moules, hein. Je ne vais pas encore faire des contenus, mais voilà ce que j'ai retiré du poisson. Allez, on va le remettre à l'eau, c'est un poisson qui fait à peu près 1m48, 1m50. Tu vois, il a l'estomac encore plein de moules, on va lui laisser. Il faut se dire une chose, c'est qu'il attaque la moule entière, tu vois, elle est entière. Les acides gastriques digèrent le mollusque et ensuite il régurgite les moules. Allez, viens mon bébé. Ah, vite. Hop. Allez Pascal, il te le chope, hein. Allez. Oh, non, tiens pas la canne parce que là il n'y a pas de canne. Tu prends les deux mains, tu prends le plomb avec une main et tu prends le silure avec l'autre. C'est bon, il l'a. Ah la vache, mais je peux pas le prendre. Il se bat. Il n'y a pas de prise dans la gueule. Ça y est. Allez. Il s'est gonflé le. Il se gonflait la langue. Ouais. Ah mais attends, c'est un bon poisson, hein. Ah oui. Alors, ah oui, il est beau. Joli. Eh ben écoute, je vais t'aider pour le décrocher. Ok. Et puis on va le remettre à l'eau. Tu sais, tout à l'heure je t'ai fait voir que le silure on pouvait le pêcher avec beaucoup de techniques. C'est-à-dire que la technique avec laquelle tu l'as pêché toute la semaine, c'est une technique à l'aplomb, à la verticale, parce qu'en ce moment on a des poissons plaqués au fond. Et c'est des poissons qu'on voit très peu au sondeur. Il fallait les chercher au tapis. Là, je vais dire pourquoi, on peut pêcher aussi à la cuillère, on peut pêcher au riz, on peut pêcher le silure, c'est un poisson qui offre un peu toutes les techniques de pêche. Mais pourquoi les sondeurs sur le bateau? Parce que le sondeur, lui, me permet surtout de connaître les fonds du Tyrone. Et les silures sont souvent dans le plus profond du plus profond. Une zone très profonde et ça permet aussi de voir des poissons et de voir tes leurres. De prospecter comme il faut toutes les zones. Pourquoi 2 sondeurs sur mon bateau? Parce que j'ai une sonde qui est à l'arrière droit et un sondeur, c'est un sondeur à 24 degrés. Donc j'ai un cône qui part du bateau, qui s'élargit et qui me permet de voir la partie droite du bateau. Si je veux voir la partie gauche du bateau, je veux mettre l'autre sondeur en route. Et là, je pourrais me permettre d'avoir un éventail plus large, mais attention, à condition que ces 2 sondeurs soient sur des fréquences différentes. Si tu as 2 sondeurs sur la même fréquence, tu as des interférences et tu ne vas rien voir dans tes 2 sondeurs. Donc il y a des fréquences différentes sur les 2 sondeurs. Et je fais une association en plus avec le GPS. Lui qui va me dire les lieux bien précis
que j'ai mentionné ici dans le petit rôle, hein, au mètre près. Tous les lieux sont marqués, tous les trucs sont enregistrés au GPS. Et le sondeur, il vous dire un gros avantage, c'est que lui, il a une mode, j'ai la température de l'eau, tu vois, là, 27 degrés. Et lui, j'ai une mode, là, j'ai la pression atmosphérique dessus. Alors ce qui me donne les chutes de pression et montées de pression. Et tu as remarqué, depuis 2 jours, on fait beaucoup de poissons. Parce qu'on a eu des pressions stables et on a eu des chutes de pression atmosphérique. Toutes les chutes de pression atmosphérique, c'est très très bon en ce qui concerne toutes les pêches. Et chaque fois qu'on a une chute de pression, le poisson meurt. Lorsqu'on a les pressions qui montent, la pêche reste toujours plus difficile. On a un temps couvert aujourd'hui, on a la température de l'eau. C'est une arme, le sondeur, qui est bien pour un pêcheur. Mais attention, ça ne met pas le poisson dans le bateau. Hein. Ce qui met le poisson dans le bateau, surtout, c'est qu'il faut que le poisson veuille mordre, qu'il soit dessous. Et après, bon, ben, on a le matériel, le bateau pour, et on essaye de pêcher au mieux possible. Et ce qui compte, c'est le bateau lui-même. Nous, on pêche bien, mais si le bateau est mal placé, autant pêcher dans sa baignoire. Donc, c'est le bateau qui va faire la pêche. La façon dont je vais mettre mon bateau sur les dérives, sur les bonnes dérives, les bons points. Si je mets mon bateau des fois 3 mètres à côté ou 5 mètres à côté, eh ben on ne fera pas de poisson. Des fois, ça se joue au mètre carré près. Les silures sont là et ils ne sont pas là. Et pourtant, il n'y a que 2 mètres d'écart, mais ils seront là. Et ça, je le sais. Parce que j'ai fait beaucoup de repérage au sondeur. C'est un poisson que je connais bien, que j'ai suivi. Donc tout a de l'influence, hein. La météo, température des eaux. Par exemple, là, une eau à 26 degrés, mais il y a un mois, l'eau était à 20 degrés. Et on ne prenait pas de gros poissons. Les gros poissons étaient en frais. De 20 à 21 degrés, les silures frais. Ils ont recommencé à se mettre en activité alimentaire à partir de 22-23 degrés. Et depuis quelques temps, c'est des belles pêches. Donc là, c'est reparti. J'ai eu des stages difficiles, je reconnais, il y a un mois, où on faisait que des petits silures. Mais là, les gros sont en pleine activité. On va l'arrêter. Ouais, c'est comme sous le pont, on est passé 2 fois avant de toucher des poissons. Voilà, des fois, voilà. Merde. Voilà un sondeur qui est en automatique, donc je vais le passer en manuel. Donc j'appuie ici, note, tu vois, ici, là, avec un mode. C'est marqué auto, il y a une flèche. Alors regarde bien, je tourne en bas. Manuel. Ok. Là je suis en manuel. Donc ça sort dehors portugais. Voilà. Alors maintenant, quand tu es en manuel, tu peux régler ton échelle de profondeur. Regarde, je suis à 20 mètres. Et ici, on a 8 mètres. C'est pas la peine d'avoir 20 mètres parce que j'aurai une mauvaise définition du fond. Donc, je vais me régler à 9 mètres ou 10 mètres. Là, on a 7 mètres, tu vois. Alors, regarde bien. J'appuie pour l'échelle de profondeur, 20 mètres. 21, donc 19, 18, 17, 16, 16, 15, 14, 13, 12, 11, Et tu gagnes en 10, netteté en 9, fait. 5, Tu gagnes en netteté. 9 mètres. Voilà, je suis en 9 mètres. Voilà, là je suis en manuel. Ça veut dire que je règle mon échelle de profondeur en fonction de la zone sur laquelle je vais me retrouver. Et j'aurai une meilleure définition des poissons entre 2 eaux. Parce que si ton fond il est en haut, là, tu vois rien. Déjà, il faut toujours travailler en manuel. C'est comme un bon photographe, il préfère se servir de son appareil en manuel qu'en automatique. C'est très important. Bon, ensuite, après, il faut dire une chose, c'est que sur tous les sondeurs, il faut désactiver fiche ID. Il faut rentrer dans le symbole poisson qui bouge dans les poissons, c'est-à-dire en fast track. Tu vois les poissons bouger, ça constitue, ils sont représentés par des traits, et tu arrives même à voir ton montage sous le sondeur, c'est-à-dire tes plombs et tes verres. Donc ce qui fait que quelquefois tu arrives à proposer ton appât au poisson, te mettre dans la ligne du poisson. Ça ne veut pas dire qu'il sera pile devant, mais il sera à la bonne hauteur. Par contre, c'est des sondeurs à 20 degrés. 20 degrés, ça correspond à 2 mètres de diamètre s'il y a 10 mètres de fond. Alors ça fait comme un cône dessous. C'est-à-dire que dans 10 mètres, tu vas explorer 2 mètres de diamètre. C'est-à-dire que tout ce qui est à côté, tu n'y vois pas. Hein. Actuellement, il y a d'autres sondeurs comme celui-ci, à côté, où tu as une échelle à 20 degrés et une échelle à 60 degrés. Tu vas voir au fond et tu vas voir aussi sur les côtés. Mais ce qui nous intéresse, nous, quand on pêche à la verticale comme ça, c'est ce qui se passe sous le bateau. Donc on utilise l'échelle à 20 degrés. Voilà. Je pense que tu as un sondeur qui doit être performant. À toi à trouver le réglage dans contrôle manuel, de trouver ce système qui
te permettra de passer en manuel et de désactiver l'automatisme. Et tout de suite, dès que tu passes en manuel, de toute façon, tu as le symbole fiche track. Alors, par exemple, là j'ai 6 mètres d'eau. Bah, tu vois, je suis à 9 mètres. C'est pas terrible. Alors je vais le passer à 8 mètres 50, 7 mètres, 7 mètres. Voilà, et je m'enfonce qui se retrouve toujours en bas. Il faut que je puisse suivre ma ligne de fond en bas du sondeur. Après, tu as la sensibilité. Alors la sensibilité, c'est en fonction du courant. Plus tu as du courant, plus tu as des mouvements d'eau, plus tu es obligé de baisser ta sensibilité. Mais quand les eaux sont calmes, comme en ce moment, il faut la monter au maximum. Parce que sinon, tu prends toutes les interférences, les mouvements d'eau, les turbulences, les herbes entre deux eaux. Tout ça, tu y vois quand tu mets trop de sensibilité. Et après, tu arrives, si tu en enlèves, tu vas voir que les gros poissons. Après, il y a aussi la sonde, il faut savoir la position d'un endroit. Hein. Une sonde, le sondeur, ça fait pas tout. Il y a la position de la sonde. Si tu mets ta sonde bien à la verticale et que tu la règles bien, tu verras exactement ce qui se passe sous le bateau. Si tu l'orientes trop à l'arrière, tu verras plus de fond qu'il y en a. Il y a plein de choses comme ça. L'installation d'un sondeur, c'est déjà prioritaire. Et après, il y a la connaissance, si tu veux, des réglages, et après, il y a l'interprétation. L'interprétation, c'est une chose qui vient avec l'expérience. Tu ne peux pas tout de suite interpréter un sondeur du jour au lendemain sur les conseils d'un vendeur. Tu vas l'interpréter toi-même sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu apprendras à connaître avec beaucoup d'expérience. Savoir si tu as vu un silure, une carte, tu peux voir beaucoup de poissons sur un sondeur. Faire la différence, ça, il n'y a que l'expérience qui peut te l'apporter. Bon, alors aussi la sonde, il faut la mettre à la bonne hauteur. Moi j'ai des sondeurs, à grande vitesse, j'arrive à lire le fond. Mais tu as des gars, ils mettent leur sonde trop haut, et quand ils sont à grande vitesse, il y a des turbulences sous le bateau, ce qui fait qu'ils ne voient plus le fond. Ils perdent complètement la connaissance du fond, et c'est là que tu risques non seulement d'avoir un accident, d'accrocher ton moteur si en haut fond arrive, mais aussi l'avantage de voir le fond à grande vitesse, c'est que tu peux détecter des bancs de poissons. Donc, change bien sur ton sondeur certaines fonctions. De toute façon, moi je dis que les sondeurs les moins chers ont aussi toutes les fonctions. Hein. Il n'y a pas de raison. Sur un sondeur qui n'est pas cher, ce qu'il y a, c'est que tu auras moins de pixels. Tu auras moins de watts, mais en contrepartie, tu auras toutes les fonctions que tu as sur les deux sondeurs ici. Enfin, il y a des sondeurs couleurs aujourd'hui, hein, avec une meilleure définition d'image encore. Il est vrai que c'est beaucoup plus cher. Bon, alors on va chercher les sondeurs à 10 000 balles, enfin 1500 € et davantage. Hein. Bon, ça c'est un sondeur qui tourne à 600-800 €, et l'autre peut-être un peu plus cher. Mais bon, avoir 2 sondeurs sur un bateau, c'est bien. Parce que moi, à titre professionnel, je me sers des 2 sondes quand j'ai des pêcheurs qui pêchent à l'arrière, à la verticale. Par contre, il ne faut pas avoir les mêmes fréquences. Si tu as les mêmes fréquences sur les 2 sondeurs, tu as des interférences. Tu as un sondeur qui envoie des interférences à l'autre et tu ne vois plus rien. Il faut fonctionner sur des fréquences différentes. Ok. Une association avec le GPS, c'est parfait. Bon, ben la cassette est finie. Voilà. Quasiment. Bon, ben... Ça va pas mal, hein? Oui. Ça, c'est un petit poisson. Tu as vu comment elle se bataille? Oui. Allez, cocotte. Voilà. Un peu... Oula, elle te fond de ses roches. Papa, tu l'avais pas déjà pris, c'est ça? Ah bah elle y va, hein. Ah bah oui, non, oui. Ah, écoute, je vais te passer les fusettes. Les fusettes, ça brûle. Passe là. Ah là, elle l'a vu, hein. Oui, elle l'a vu, mais elle était dedans. Elle est dedans? Ah, super. Ah, parfait, Pascal. Tu t'en sors pas trop mal. T'as vu, c'est pas évident dans un bateau, hein.
La surface est limitée. Un poisson aussi gros que l'autre. Voilà, juste un peu à la coudée. Voilà. Ah, c'est une belle commune. Ah bah elles sont longues, regarde ces carpes, elles ont une structure de corps très allongée, elles sont taillées pour la rivière. Alors c'est des poissons qui font en moyenne 5, 6, 7 kilos pour l'instant. On en est à la deuxième capture, mais on a dû avoir au moins 6 ou 7 départs. Il est vrai qu'on a beaucoup de vent, le bateau bouge beaucoup. Petit dragon celle-là. Ah ouais, elle a donné. Hein. Ça, si ça monte à 20 kg, c'est insortable. Ah bah tu verras, hein, ça... on va peut-être en faire une balle dans la matinée. Ouais. Combien ça pèse ça, ton avis? 5, 6, pas plus. Hein. Bon bah écoute, hein, on stoppe et puis à la prochaine. Oh, c'est parti. Elle arrive. Ah, je crois que là elle est bien fatiguée. Bon, alors maintenant, je peux dire, ça va être de la prendre. Comment tu vas t'y prendre? Je vais te demander de tenir la canne. Oui. Tu veux que je Je la vais essayer tienne? de la prendre par les ouïes. Tu veux que je te la tienne? On va essayer comme ça, sans l'abîmer. Attends, je vais... Tu la prends par les yeux? Ah, c'est pas comme au film. Pas évident, hein. Faut que tu arrives à glisser 2 doigts. Ah, c'est un joli poisson en plus. Ah, elle est plus jolie que les autres, j'ai l'impression. Tu vas voir. Oh oui. Carte de drone. Voilà, on appelle ça des camarguaises ici. Alors ce ne sont pas des gros poissons parce que les conditions de pêche sont assez difficiles. Mais voilà, ça c'est une carpe qui fait partie des carpes légion. Et on a des spécimens jusqu'à 20 kg et davantage. Bon, c'est un poisson qui tourne à 6-7 kg. C'est des battants. C'est des poissons qui sont pleins de vitalité, qui sont taillés pour la rivière, elles sont très puissantes. Voilà, on va la remettre en liberté. Bon, alors tu as vu un petit peu ce que ça donnait. Qu'est-ce que tu en penses de... Il y a un joli potentiel en carpe. Hein. Ah oui, apparemment oui. Ouais. Il y a du monde. Voilà, j'espère. On va la remettre en liberté. Puis bon, il se passe une chose, c'est qu'on va être obligé d'arrêter la pression de pêche parce que les conditions sont complètement défavorables au niveau du vent.
Hein.